à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est mes favoris du printemps. Alors le printemps est là, oui, aujourd'hui chez moi il pleut, il fait gris, mais nous sommes le lundi et c'est le printemps aujourd'hui. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire ma vidéo favori, j'en ai fait qu'une sur ma chaîne. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, ça devait être mes favoris de l'été probablement, donc ça remonte. Et donc je tenais à vous montrer aujourd'hui ce que j'utilise actuellement, ce que j'aime bien et que je vais utiliser tout au long du printemps. Donc ça se présente comme ceci, je vous ai tout mis dans un joli panier. Bon, et j'ai customisé vite fait pour dire que c'est fait un peu bien. Donc j'ai quelques produits, je vous les montre tout de suite et on commence. Alors je fais carrément dans le désordre, il y a du make-up, il y a un livre, il y a du démaquillage, il y a pour le corps. Donc on commence par celui-ci, donc c'est le shampoing Wiana, shampoing sublime couleur que j'avais acheté chez Nose, pH neutre avec une odeur. Ouais, j'aime beaucoup l'odeur. C'est cette odeur particulière qu'ont tous les shampoings pour cheveux colorés, mais celle-ci, franchement, j'arrive à la supporter. Donc, huile de pépin de raisin. Le flacon est biodégradable. Franchement, j'avais trouvé ça très très sympa. J'avais pris ça plus des gels douche à retrouver. Si je retrouve, je rachète sans problème. Ensuite, on passe à la douche justement avec mon grand favori du printemps actuel, c'est le DOP à la madeleine. Quand j'ai mis mon nez dedans la première fois, je dis ouais, ça sent les madeleines, mais les madeleines Saint-Michel, hein, vous savez, les vraies madeleines avec les gros sachets orange. Donc au parfum authentique de madeleine, pH neutre, sans parabènes, un quart de crème hydratante, fabriquée en France. Je vous en dis pas plus, vous savez que moi les DOPS font partie de mes gels douche préférés, avec ceux de Lidl. Ensuite, nous trouvons cette huile démaquillante de l'Institut Arnaud que j'avais gagnée sur une chaîne. Je vous mettrai le nom de la chaîne, je me rappelle plus. Donc c'est une huile démaquillante précieuse, extrait naturel d'huile de camélia, franchement avec une odeur, mais ouais, j'aime beaucoup l'odeur. C'est une odeur qui me rappelle quelque chose, mais quoi vous dire? Je ne sais pas, ça y est, j'ai ouvert le paquet, je l'ai dézingué encore, décidément, moi et les emballages. Donc non. Donc 2-3 pompes, hop, j'applique sur le visage, je mets un petit peu d'eau pour émulsionner, ensuite je rince à l'eau tiède, nickel. Franchement, celle-là, elle est excellente, pas d'allergie, je vous dis, une odeur qui reste sur la peau et moi j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à ma crème de nuit actuelle, c'est celle-ci que j'utilise. C'est la Garnier Skin Naturals Miracle Sleeping Cream, donc c'est un anti-âge défatigant, transformateur de peau. Je ne suis pas fan des crèmes Garnier, je vous avoue, je suis pas fan, j'en ai eu quelques-unes, mais c'est pas vraiment mon trip. Mais quand je l'ai ouverte et quand j'ai vu, j'ai dit waouh. Donc vous avez l'impression que je n'ai pas utilisé la crème. La crème, elle allait vraiment jusqu'en haut, il y en avait beaucoup. Et en fait, c'est une texture velouté, mais quand je dis velouté, le truc, alors si vous entendez ces baby à côté qui regardent Peppa Pig et qui crient après le dessin animé, donc c'est frais, ça pénètre très rapidement et je vous dis c'est une espèce de texture gel qui est exceptionnelle, franchement je l'adore et on a vraiment, ça fait comme un masque, ça enveloppe la peau. Le matin quand je me réveille, je sens que j'ai les traits quand même beaucoup moins tirés, même si j'ai quand même pas mal de cernes en ce moment. Je dors pas, donc forcément. Franchement, très bien. À racheter, oui, quand j'aurai peut-être fini toutes mes crèmes, mais franchement, nickel. On passe au démaquillage justement avec cette petite chose que j'avais trouvée chez Action. Donc ce sont des patchs démaquillants pour les yeux, sans huile, il y en a 100 dedans. Je me suis dit, ouais, 100 c'est génial quoi. Bon après voilà, ce sont des, ça se présente comme ça, ce sont des tout petits patchs pour les yeux, très fins. Franchement ça va vite, une application, 2 applications, ça démaquille parfaitement. L'odeur est pas dégueu, franchement aucune allergie, aucun bouton rouge, les yeux ne me piquent pas, j'ai pas besoin de rincer tout de suite après, exceptionnel. Bon, un seul ça me suffit pas, je vous avouerai qu'à chaque fois j'en prends 3-4 pour dire bien démaquillé. Donc il me dit lingette démaquillante les yeux, donc c'est la marque Onyx sans huile, élimine le mascara des yeux, même le mascara waterproof. Enrichi d'un mélange botanique d'aloe vera et un extrait de camomille, doux avec les yeux, provitamine B5, vitamine E, formule sans huile, ne laisse pas de résidus gras, 100% sans alcool. Nickel, à pas cher quoi, je crois que j'ai dû le payer moins d'1 euro. À racheter, oui. Ensuite, on passe à mon déodorant du moment. Donc c'est un déodorant femme, Mystic Moments, Seductive Scent, donc sans sel d'aluminium. Ça c'est simple, je le trouve chez Stockmann. Donc c'est pour ça que c'est épais, écrit en français. Donc je peux vous dire que ça fait partie de la collection Glamour. Parfum séduisant, fraîcheur longue durée, protection efficace contre les odeurs corporelles, anti-traces blanches.
Ouais, bon après, bon il y a du phénoxyéthanol dedans, hein, forcément. Alors moi je vous dirais que j'ai essayé de passer au déodorant bio. J'ai essayé de passer au déodorant spray. Pas comme ça, mais le spray normal, j'y arrive pas. J'arrive pas, c'est comme les déodorants roll-on sous la peau, ça laisse cet effet humide sous mon bras que j'aime pas. Pour l'instant, j'ai pas trouvé un bon déo bio avec une composition clean qui me va. J'en ai essayé quelques-uns, surtout à base de... J'en ai essayé 3-4 à base de bicarbonate de soude, ça me brûle sous les bras, donc c'est pas la peine. Ça, j'ai laissé tomber. Donc pour l'instant, je sais, ça pollue. Mais ça sent bon. Et bon, je transpire pas beaucoup, donc je ne sens pas beaucoup. Mais ça, pour l'instant, ça me convient, ça fait l'affaire. Si j'arrive à trouver une alternative, si vous connaissez une belle alternative, dites-le moi. Mais je vous dis, rien avec des trucs de bicarbonate dedans, parce que ça me pique. J'ai beaucoup aussi utilisé, j'utilise aussi beaucoup cette petite palette de chez Max More, donc c'est la Nude Look. Cruel, ah voilà, j'avais bien raison, le maquillage Max More est bien Cruelty Free, donc c'est génial. Un amour cette palette. Comment vous dire que, voilà, elle a une pigmentation est dinguissime. Moi je l'aime cette palette, je l'aime d'amour. Hop, vous voyez. Moi je la kiffe. Le noir. Bon, le noir je l'utilise pour mettre comme un eyeliner. Laisse tomber quoi. J'ai des palettes de marque qui ne sont pas aussi pigmentées. Je l'aime, je l'aime. Franchement, elle est... je sais pas si je l'ai fait celui-là. Bon, je l'ai peut-être fait. On va essayer celui-ci. D'ailleurs, celui-ci, c'est un petit blanc argent. Voilà, que j'utilise quelquefois en highlighter. Ça, généralement, donc ce beige, c'est un beige mat. Je l'utilise généralement en base pour appliquer... on voit pas trop celui-là. Pour appliquer mes fards à paupières par-dessus. Franchement, c'est une petite palette que j'aime beaucoup. J'en prends pas beaucoup, je me maquille pas énorme. Là, vous voyez à la vidéo, quand je fais mes vidéos, je me maquille quand même assez fortement. Mais dans ma vie de tous les jours, j'en ai pas besoin. J'ai juste récupéré mes gamins à l'école, faire des courses, faire du neige. Donc, je me maquille pas tant que ça dans la vraie vie. Dans la vie virtuelle, celle que j'ai sur YouTube, oui, je me maquille quand même pas mal, puisque c'est le but de ma chaîne, c'est de vous présenter du make-up. Donc, jolie petite palette Max More, je ne sais pas si ils la font encore, je sais pas du tout. Moi, dans le mien, ils ont tout remplacé par le nouveau packaging Max More, donc celle-là, je la trouve plus. Mais franchement, excellente, j'en ai une autre comme ceci, et je les adore. On passe, et mon contour de l'œil préféré du moment, dans mes favoris, c'est mon soin contour des yeux à la grenade Ciel Nature. Si je le revois, je vous assure que si je les retrouve dans mon Lidl, je les reprends. Et je les reprends en triple, en quadruple. Les trucs, ils m'ont coûté 2 € je crois. Avec des dates de péremption très très longues. Celui-là va jusqu'à, je sais pas s'il fera le focus, à 2018. Excellent quoi. Mais franchement... j'ai pas en utilisé beaucoup, hein. Ça c'est même trop déjà pour mes yeux. J'en mets vraiment 2 petits grains en bas, en haut. L'odeur elle est délicate. Moi j'adore, ça s'estompe bien, ça pénètre bien, un amour quoi. Franchement si je les retrouve, je les reprends quoi. Je les reprends parce qu'ils sont super. Ensuite, on passe à ma poudre loose que j'aime en ce moment. C'est la Banana Dreams que j'avais gagnée sur la chaîne de Miss Mode Beauty, donc W7. Donc elle se présente comme ceci. Donc au début je l'ai ouverte, je dis ouais elle est jaune, ça va faire Zarbi. Mais non, pas du tout. Donc en fait, je mets mon anti-cerne, donc je fais peut-être tout de travers, hein, comme on m'a dit sous ma vidéo quand j'ai testé la palette L'Oréal, mais c'est pas grave, c'est comme ça que je me maquille. Donc moi je fais à ma façon, chacun a sa façon pour se maquiller. Donc nous en étions avec la poudre W7. J'ai été un petit peu interrompue par Baby. Donc voilà, elle se présente comme ceci, couvrance excellente. Donc je disais, j'applique mon anti-cerne et après je viens avec un petit pinceau tapoter là sous mes yeux pour couvrir au maximum et franchement ça marche bien. Après je l'ai essayé sur tout le visage. Franchement ça fait pas dégueu, ça fait pas un effet jaune. Donc je peux très bien l'utiliser en poudre libre sans souci. Elle est géniale. Moi j'aime beaucoup utiliser celle-ci. J'ai plein de poudres à tester mais pour l'instant c'est celle-là et franchement je l'aime bien. Vous pouvez la trouver sur Amazon à pas cher, vous pouvez la trouver sur plein d'autres sites, mais moi si je dois la racheter, je la rachète sur Amazon. Ensuite on passe à mon mascara du moment, c'est le Bourjois Volume Glamour Ultra Curl. Alors ce mascara j'en ai entendu beaucoup de mal.
sur YouTube en disant oui voilà il curle pas les cils, il est pas assez étoffant. Moi c'est pas un truc que je recherche. Moi je recherche parce qu'on m'a déjà dit pourquoi est-ce que tu n'utilises pas de recourbe-cils pour ouvrir ton regard. Moi le recourbe-cils ça fait partie de ces instruments de torture qui me font peur. Exactement comme les fossiles quoi. C'est le truc que j'ai essayé une fois, j'ai cru que j'allais me crever les yeux. Je l'ai mis comme ça et puis j'ai appuyé, je dis ah, c'est trop zarbi. Donc je n'ouvre pas mon regard, c'est pas très grave. Moi j'ai des cils assez longs. Donc hop, avec une brosse un petit peu incurvée. Bon au début je me suis dit, je suis pas fan de la brosse. Moi j'aime beaucoup les brosses classiques droites. Mais bon, on applique, on recourbe. Franchement j'aime bien. Après que ça donne pas un effet de fou, franchement c'est pas grave. Moi c'est comme je vous ai dit dans ma vie de tous les jours. Pour enlever les résidus de fard à paupières qu'il y a dessus, puis pour relever un petit peu les cils. Donc le black curl bourgeois, intense volume, dramatique, moi j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à mon browser du moment, et mon browser du moment, c'est le Hot Mama de The Balm. Donc, je l'aime beaucoup. Donc, ils disent fard à paupières, fard à joues. Bon, moi, je l'utilise en bronzer. Je vous avoue que... Hop, je vais faire ça pour cacher. Je vous avoue que, bon, voilà. Moi, il fait bronzer. Voilà, un petit peu orangé. Je sais pas si vous verrez avec la lumière. Fard à joues, je l'ai jamais testé. Moi, voilà, j'applique tout ce qu'il me faut sur le visage. Après, je prends un pinceau, je fais ça, puis ça fait pas un effet plâtré. Ça, je l'avais eu sur les ventes privées qu'il y avait eu à un moment. Franchement, j'en suis très contente. Moi, je suis une fan des produits The Balm, comme je vous l'ai déjà dit. On passe à mon rouge à lèvres du moment, forcément. C'est un petit Sienne, c'est celui que je porte. Donc, c'est le numéro 12, Berry Passion. Donc, c'est un petit violine, hein, je dirais. Un petit violine. Je vais essayer de le faire là. Moi, j'ai des swatchs partout sur les mains. Voilà, qui se présente comme ceci, qui est très bien. Je suis mis sur les dents. Voilà. Il est très doux. Une petite odeur de vanille. Franchement, là, moi, j'aime bien. Je pourrais appuyer plus pour lui donner plus de couleur, mais moi, j'aime bien quand c'est pas trop appuyé. Donc, lipstick Sienne, nouveau packaging, 1,99 €. Couleur numéro 12, Berry Passion. Je suis désespérée, moi dans mon Lidl, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de make-up, les rayons sont quasi vides. Moi j'attends, donc j'ai demandé la dernière fois à la petite caissière quand est-ce qu'ils allaient recevoir du stock, mais elle ne sait pas du tout. Elle sait pas du tout quand est-ce qu'ils vont recevoir, donc ça me déprime. Moi, voilà, je me suis abonnée à leur newsletter, je me suis dit, voilà, quand ils vont recevoir, je vais y aller, c'est obligé. Ensuite, on passe à mon parfum du moment, et c'est un petit Adopt. Fleur de pivoine, donc Peony Flower. J'aime bien ces petits parfums Adopt, déjà parce qu'ils coûtent pas très cher. Ça permet de varier. Ouais. Je fais ça comme si vous alliez sentir ce que je sens, mais non, vous ne sentez pas ce que je sens. Je vous encourage à l'acheter ou à aller le sentir en magasin. Franchement, alors moi, je les achète dans mon géant. Dans mon géant, dès que vous rentrez, le rayon parfumerie, il est là. Vous avez tout un stand Adopt avec plein de couleurs, donc à chaque fois que j'y vais, j'en prends un. Pour étoffer ma collection. Voilà, franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup l'odeur. Et finalement, on passe à mon dernier favori. Vous voyez, c'est vite, vite passé. Il s'agit d'un livre que j'ai acheté il y a quelques mois, que j'avais mis sur un coin, dans un coin et que j'avais pas encore lu. Donc, c'est le livre de Jessica Alba. Oui, l'actrice. Oui, oui, Jessica Alba. Donc, ça s'appelle La vie tout simplement. Mon guide pour un quotidien authentique. Info santé. Voilà, astuces beauté, recettes de cuisine, loisirs créatifs, conseils et déco. Donc ça aux éditions Marabout, je vous montre le prix, donc lui je l'ai payé plein tarif, hein, donc 16,90 €. Que l'on soit fashionista, fan de cuisine, décoratrice en art, mais aussi surtout maman, on a envie d'aller l'utile à l'agréable pour une vie plus sereine et saine. Donc voilà. Je vous dis pas que j'adhère à 100% à ce qu'elle dit à l'intérieur, c'est juste que c'est le genre de lecture le dimanche qui me détend. Donc elle parle par exemple des antibiotiques, elle parle par exemple recevoir ses amis de façon saine et équilibrée. Moi quand je reçois mes amis c'est avec une pizza. Elle parle des étiquettes mensongères, celles qu'on a sur les produits hypoallergéniques, naturels, bio, sans odeur. Et oui, la plupart des produits où c'est écrit bio, c'est des produits bio. Hein. Là par exemple elle montre les dérivés du pétrole. Ensuite elle parle par exemple des phtalates. Bon il y a des images de décoration. Cultiver le jardin, des jardins d'intérieur. Là les désodorisants naturels. Elle parle des alternatives sûres
pour une chambre de bébé saine et simple. Ça, j'avais beaucoup bouquiné quand j'avais eu mon fils. Là, il dit par exemple si l'allaitement ne fonctionne pas, à savoir que je n'ai allaité aucun de mes 3 enfants. Tout simplement parce que je prends toujours beaucoup de médocs pour mon dos, donc du coup l'allaitement c'était juste impossible. Je regrette pas, hein, ils n'ont pas été allaités, et puis c'est tout. Donc ensuite, elle, par exemple, des recettes de cuisine. Je parlais de pizza. Là, elle vous dit comment faire, par exemple, sa propre pizza. Donc ouais, franchement, sympa. Voilà, je vous dis pas que c'est une lecture exceptionnelle, je vous dis juste que moi, le dimanche, en ce moment, c'est ce que je bouquine. Je sais plus à quelle page j'en suis, ouais, bien au milieu. Et franchement, ça me détend, je l'ai trouvé très sympa. Bon, voilà. Après, ça aurait pu être ça comme un autre. Mais je vous dis en ce moment, c'est celui-ci que je bouquine. Donc voilà, c'en était tout pour mes favoris du printemps. J'espère que vous les avez appréciés. C'est une vidéo que je ferai de temps en temps parce que finalement, j'utilise quand même quasiment les mêmes produits. Bon, on teste beaucoup. Mais voilà, ça, la poudre, dans mes prochains favoris, je vous la présenterai pas parce que c'est toujours la même. C'est des trucs que ça c'est pareil, je vais l'utiliser. Ça va me faire 8 mois, quoi. Et donc... dites-moi vous en commentaire quels sont vos favoris à vous, je serais curieuse de le savoir. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.